Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Trésor Ticiel Mukendi. Comme promis, on devait recevoir un homme de Dieu, un grand don de la vie de Lubumbashi. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau pasteur Paul Charit, pasteur responsable de l'église Hosanna Tabernacle de Lubumbashi, l'homme qu'on a surnommé la métamorphose, l'homme de la métamorphose. Pasteur Paul Charit, bonjour. Bonjour, frère Trésor. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va. Avant tout, l'homme de Dieu, nous allons prier. Si vous avez quelques paroles à bénir les enfants de Dieu avant de commencer cette émission. D'accord. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te remercions humblement pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir parler des choses qui concernent la parole de Dieu. Car nous savons que la parole de Dieu est au centre de toutes choses dans notre vie en tant que chrétien. Nous te prions de bénir l'émission de Frère Trésor, de bénir tous ceux qui vont suivre ce que nous allons dire et que cela puisse les édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu pour la prière. Beaucoup nous ont posé cette question. Est-ce qu'un pasteur dont sa femme a quitté, dont la femme a quitté le message et qu'elle décidait de quitter aussi l'homme de Dieu, est-ce que l'homme de Dieu, ce pasteur-là, peut-il se remarier? Alors c'est une question que nous devons poser à l'homme de Dieu, le pasteur Paul Charit. Pasteur, votre collègue pasteur dont sa chère épouse a quitté à cause du message, la femme ne croit plus le message, elle a quitté ce pasteur. Est-ce que le pasteur a le droit de se remarier selon le message de William Branham, cher pasteur? La question que vous posez est une question complexe parce qu'elle englobe plusieurs choses à la fois. Il y a le fait qu'il y a eu divorce dans ce que vous posez comme question. Donc, la femme a quitté l'homme, ça s'appelle divorce. Et deuxièmement, il faut connaître les causes de ce divorce-là. Parce que se remarier, c'est la parole de Dieu. Il y a possibilité qu'un homme qui divorce de sa femme puisse se remarier dans certaines circonstances. Il faut connaître les causes de ce divorce. Troisièmement, parce que vous évoquez la question du ministère, donc c'est un prédicateur ou peu importe, pasteur ou pas, déjà c'est un prédicateur qui se divorce, peut-il se remarier? Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais de manière très très brève et précise, j'aimerais dire que Frère Branham dit dans les Hébreux que si Méda me quitte, je quitte aussi la chair, je cesse de prêcher. Donc ça c'est les conséquences du divorce pour un prédicateur qui est croyant du message de Frère Branham. Ça veut dire que si un prédicateur divorçait de sa femme pour quelque motif que ce soit, adultère ou pas, fornication ou pas, à partir du moment où c'est un divorce, on a divorcé. Si c'est un divorce, Frère Branham dit, si Méda me quitte, Branham n'a pas donné une raison précise pour dire que non, si Méda me quitte pour adultère ou pour ceci, cela. Non. Donc, si nous sommes disciples de Frère Branham et que nous croyons le message de Frère Branham, même moi, Paul Charit, si ma femme me quitte pour quelque motif que ce soit, je quitte la chair. C'est là que te permettez, c'est là que nous voyons que Frère Branham dit que quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi la femme. Évidemment. Et quand Dieu appelle l'homme, il appelle la femme. C'est que quand la femme quitte l'homme, donc l'appel de la femme s'arrête, alors que Dieu appelle le deux à la fois. Donc c'est là que il faut tirer maintenant attention. Quand la femme quitte, l'homme doit comprendre que son appel s'arrête parce que le ministère aussi, il a une date d'expiration d'après la Bible. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Le ministère peut expirer.
Même si beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas les choses de cette façon-là. Mais la Bible enseigne, et même Frère Branham en parle aussi, le ministère peut expirer. Par contre, la durée du ministère, là, ça peut dire à combien? Non, ça dépend de Dieu. Mais par contre, les dons et les appels sont sans repentance. Le don, c'est jusqu'à la mort de la personne. Mais le ministère, le mandat peut expirer à un moment donné. Frère Branham disait que je prie que Joseph soit prédicateur de telle sorte que quand je vieillirai, que je ne serai plus en train de prêcher, je peux entrer avec ma canne, m'asseoir derrière et le voir en train de prêcher. Donc Frère Branham croyait qu'il pouvait aussi atteindre un âge où il n'allait pas prêcher. Et dans la Bible aussi, cela est dit comme cela, qu'il y a un âge où quelqu'un, il ne peut plus exercer le ministère, c'est normal. Alors, il y a aussi des choses qui peuvent faire que le ministère s'arrête. Entre autres, une femme qui quitte son mari, qui est prédicateur. Quand une femme divorce de son mari, on tombe dans 1 Timothée chapitre 3, où l'évêque doit mettre de l'ordre dans sa maison. Comment va-t-il prêcher aux autres alors qu'il ne sait pas gérer la femme qui lui a à la maison qui quitte? Donc ça, c'est l'aspect ministériel. Maintenant, pour entrer dans... Pasteur, oui. Bon nombre de serviteurs de Dieu disent que quand Frère Branham dit si mesdames quittent, ça concerne uniquement Frère Branham. Donc chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Si dans ce cas du mariage, la femme quittait, quand Frère Branham le dit si mesdames quittent, là ça concerne William Branham, mais moi, je peux faire ma vie autrement, je préfère me remarier. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont remariés. Oui, ce sont des hommes de Dieu qui se disent croyants du message, mais qui ne sont pas disciples de Frère Branham. Alors, il y a la différence entre croyant et disciple. Non, c'est dire croyant et être disciple de Frère Branham, ce sont deux choses différentes. Okay. Si on est disciple de Frère Branham, le principe du discipolat voudrait que l'on fasse comme le maître. Alors, le maître ne veut pas appliquer une chose et les disciples faire autre chose. Ça, c'est contradictoire. Si Frère Branham a dit que si Méda le quittait, qu'il allait quitter la chair, moi, Paul Charit, ma femme me quitte, je quitte aussi la chair. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas... Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est la mort, c'est quoi? Et non, j'arrête de prêcher. La vie ne va pas s'arrêter. Pasteur, croyez-vous que l'Église est souveraine? Oui, l'Église locale, elle est souveraine. Bien sûr qu'elle est. Alors, au cas où l'homme de Dieu décidait de quitter la chair parce que sa femme l'a quitté, que l'Église refusait que l'homme de Dieu démissionne, dans ce cas, l'homme de Dieu peut faire quoi? La souveraineté de l'Église ne piétine pas la parole de Dieu. Mais elle est souveraine. Oui, mais sa souveraineté est régie par la parole. Si une église, c'est ce qu'on avait avec l'église catholique entre autres, oui. Les gens se croient tellement souverains qu'ils peuvent chipoter, qu'ils peuvent modifier les principes de la parole. On ne peut pas, parce qu'au nom de la souveraineté, la souveraineté c'est par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Sinon, ça sera une catastrophe. Une église, parce qu'elle est souveraine, elle veut qu'une femme prêche, elle va prêcher. Souveraine. Il n'y a pas de problème. Frère Branham dit que si le Branham Tabernacle veut que Frère Neville prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est entre Frère Neville et l'église. C'est ça la souveraineté. Mais nous avons le message de Frère Branham. On est souverain par rapport au message de Frère Branham. C'est comme ça que par rapport au message, si un homme de Dieu est séparé de sa femme, il arrête de prêcher, c'est comme ça. Maintenant, les causes, c'est autre chose. Alors, pour entrer dans ta question de manière fondamentale, un homme de Dieu peut-il se remarier? D'abord, toute personne mariée de manière régulière, qui est chrétien, croyant du message, qui divorce avec sa femme, il peut ou ne pas se remarier. Donc, j'ai déjà réglé la question du ministère. Alors, il peut se décider de se remarier à une autre femme si c'est pour cause de fornication. Oui. Si c'est pour cause de fornication, il peut se remarier avec une autre femme. Mais pas pour cause d'adultère, pour cause de fornication. S'il répudie sa femme pour cause d'adultère ou autre cause,
et lui et la femme ne vont pas se remarier jusqu'à la mort de l'un des deux. Ok. Alors, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. La Bible est claire et Frère Branham revient là-dessus. On divorce, on répudie la femme et qu'on se remarie à une autre femme pour cause de fornication. L'homme peut, mais la femme l'homme pas. peut. C'est là que l'homme peut, mais pas la femme. Pour cause uniquement de fornication. Maintenant, il y a une autre citation où Frère Branham dit que quand une femme va commettre adultère, là maintenant dans le cas de l'adultère, Frère Branham dit que quand une femme va connaître un autre homme en dehors de son mari, elle est morte pour son mari. Ok. Donc, quand une femme quand bien mariée, même qu'elle soit vivante. Non, c'est que vivante aux yeux des hommes. Mais Okay. Frère Branham dit, quand une femme va connaître un autre homme, aux yeux de son mari, elle est morte. Alors, Okay. vous voyez que cette citation, elle ouvre les crochets à toutes sortes d'interprétations. C'est là que certains hommes, carrément, disent que, bon, comme ma femme a commis adultère, je vais me remarier avec une autre femme parce que d'après Frère Branham, elle est morte. L'homme qui fait ça n'a pas tort. Maintenant, est-ce qu'un prédicateur peut faire ça? C'est là qu'il y a un point d'interrogation. C'est là que moi, je ne juge pas les gens. Oui. Si le prédicateur a des preuves que sa femme a connu d'autres hommes et que Frère Branham dit qu'une femme qui fait ça est morte pour son mari, dans ce contexte-là, dans sa compréhension des choses, c'est entre lui et Dieu. S'il devra se remarier et continuer à prêcher, c'est entre lui et Dieu. Mais moi, je reste dans ce que le prophète a déjà dit. Oui, parce que je crois que vous êtes un lecteur du message de Frère Branham. Je crois dans Branham Tabernacle, il y avait un frère appelé Ben, dont la femme avait quitté à cause de l'évangile. Et à un moment donné, Frère Ben s'était remarié. Quand le frère Ben s'était remarié, bon, quand William Branham prêcha mariage, divorce, Frère Ben voulait divorcer. Dans ces cas-là, dans d'autres prédications, nous voyons Frère Branham bénir Frère Ben dans les ministères. Dans ce niveau-là, Frère Branham a commis une erreur? Non, il n'a pas commis une erreur. Frère Branham, Oui, c'est un mais- prophète. Il est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Mais si l'homme de Dieu décidait comme Frère Ben de se remarier, Et je dis ceci, Frère Branham, il est la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Ça, c'est un. De deux, dans le mariage et divorce, d'abord, quand Frère Branham a consacré Ben, c'était au mois d'avril 1965, dans un sermon là. Hein? Je crois, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis? C'était au mois d'avril. oui. Maintenant, il prêche le mariage et le divorce avant ça. Avant, il prêche le mariage et le divorce au mois de février, le 21 février 65. Il prêche le mariage et le divorce. C'est comme ça qu'au mois d'avril, il vient maintenant consacrer Frère Ben. Il y a des choses que Frère Branham faisait en tant que prophète de Dieu que nous ne saurons faire à cause du fait que nous n'avons pas le don de discernement messianique que Frère Branham avait. Je vais donner un autre exemple un peu bizarre. Ok. Quand Frère Branham prêche sur le choix d'une épouse, il montre que il faudra que l'homme puisse épouser une femme qui est née de nouveau. Ok? Maintenant, dans Paradoxe, il dit que l'homme et la femme doivent être nés de nouveau. Alors, lorsque vous prenez cette citation-là et que au jour d'aujourd'hui, des pasteurs disent aux gens, écoutez, Frère Branham n'a jamais dit que ce soit seulement les gens des tabernacles. Ça peut être avec tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ, peu importe l'église où il va. N'importe pentecôtiste ou Peu bien- importe l'église où il va. Oui. Voyez-vous? Est-ce que la fille là qui va chez les kimbanguistes ou chez les témoins de Jéhovah ou chez les pentecôtistes est-elle née de nouveau? Est-ce qu'il y a la nouvelle naissance là-bas, chez les gens là? Est-ce que la nouvelle naissance de l'âme est dans ces gens-là? Et il s'appelle aussi croyant. Ouais, ils s'appellent croyants. Maintenant, est-ce qu'ils sont nés de nouveau au sens du message de Frère Branham? Je ne pense pas qu'il y a la véritable nouvelle naissance là-bas parce que nous connaissons tous
c'est que c'est la nouvelle naissance d'après Frère Branham, voyez-vous. Et à cause de cet aspect des choses, nous sommes obligés de nous marier entre nous parce qu'on suppose déjà qu'une fille qui croit déjà le message de Frère Branham a une forte probabilité de naître de nouveau selon le message de Frère Branham, voyez-vous. Alors, mais et pourtant, Frère Branham enseignant ça, il va donner sa fille Rebecca à George Smith qui était un baptiste, qui n'était même pas courant du message. Paradoxe alors. Pourquoi? Parce que Frère Branham avait discerné l'esprit de George. Et il savait que ce garçon va être prédicateur de ce message et tout et tout. Donc, c'est un peu dans le pouvoir discrétionnaire d'un prophète. Un prophète, c'est tout un domaine avec des réalités que l'on ne peut pas maîtriser. Mais nous sommes censés imiter ces pas. Mais on ne va pas imiter ce pas dans les pouvoirs discrétionnaires. On va imiter ces pas dans ce qu'il nous a laissé comme enseignement. Il y a un enseignement de Frère Branham sur le mariage d'un prédicateur, sur le mariage de divorce, sur quand est-ce qu'il faut se remarier, ainsi de suite. Nous restons là. On ne va pas déplacer les bornes du prophète par rapport à ça. Oui, une petite question. Pour un frère qui n'est pas prédicateur, qui n'a pas le ministère, dont la femme décide de quitter, elle dit, bon, moi je ne crois plus le message de Frère Branham, selon ses propres raisons. Et elle partait, elle décidait de quitter le frère en question. Alors, le frère là répudie cette femme-là, ou bien la laisse partir. Bon, pour ceux qui ne croient pas, le fait de chasser une femme, répudier une femme, en plus remarier encore une autre femme. Est-ce que ce frère-là a commis l'adultère? Adultère de faire quoi? Le fait de laisser celle dernière partir. La femme qui a décidé de quitter le message, et le frère dit, bon, quitte toi-même, moi je me remarie. Il y a un lien entre le message et le mariage. D'une part. D'autre part, il n'y a pas de lien. Il y a de liens quand on se marie dans le Seigneur. C'est ce que la Bible enseigne. Il faut se marier dans le Seigneur. Et se marier dans le Seigneur, c'est quand on est né de nouveau, qu'on est dans le Seigneur. Maintenant, cette personne dont la femme quitte, pour des raisons que vous n'avez pas évoquées ici, et la femme l'a dit, moi je quitte le message. Non, la femme n'a pas quitté son mari, mais elle quitte le message. C'est ça? Oui. Ok. Jusque-là, il n'y a pas de divorce. Mais l'homme, il dit, comme tu quittes le message, je vais te chasser. Tu dois quitter ma maison. Et puis, je vais me marier à une autre femme. Non, il n'a pas les droits. Mais comment? Le Frère Branham dit, la femme doit suivre son mari partout. La parole n'a pas dit que quand la femme quitte son mari pour raison de la foi, que l'homme puisse la répudier. Jamais. Alors, elle n'a pas refusé d'être sa femme. Elle a refusé la foi de l'homme. Alors, ils vont se retrouver, celle-ci, peut-être dans une église pentecôtiste, l'autre dans le message. Est-ce qu'il y aura l'harmonie dans les choix d'une épouse? Frère Branham dit, quand tu fais un mauvais choix, tant pis. Donc, on ne peut pas chasser, répudier sa femme parce qu'elle a quitté le message. D'ailleurs, Frère Branham, dans le choix d'une épouse, montre que le caractère de l'homme, ce que l'homme est, se reflète dans la femme qu'il a choisie. Donc, on sait voir l'homme à partir de la nature, de sa femme, de sa propre femme. La femme est le miroir de ce que l'homme est. Donc, si l'homme se marie à une femme qui va maintenant quitter le message pour une raison ou une autre, c'était une profondeur qui en avait appelé à une, qui avait répondu à une autre profondeur. Donc, le frère doit avoir aussi un problème. Bon, maintenant, on peut quand même aller au-delà de ça pour comprendre aussi que peut-être que c'est Dieu qui met l'homme à l'épreuve. Peut-être, on ne sait pas. Il peut y avoir des raisons qu'on ne connaît pas. Mais quand une femme quitte son mari, non, pas quitte son mari, mais quitte le message. Quitte le message et décide d'aller prier là où elle voudra aller, il n'y a aucune raison de divorcer avec cette femme-là parce qu'il n'y a pas de rapport en ce moment-là.
C'est comme quelqu'un qui dit, non, je m'étais marié à une femme, aujourd'hui je découvre qu'elle est sorcière. Je vais la répudier. Et est-ce qu'on peut chasser une femme à cause de la Je sorcellerie? considère que son vœu n'était pas sincère parce que maintenant elle est sorcière. Oui. C'est de la foutaise, ça. Ce L'homme sont de des Dieu. blagues. Les gens blaguent avec le message, ils vont répondre pour ça. Bon, C'était une profondeur qui avait répondu à une autre non, profondeur. par exemple, moi je ne suis pas sorcier. Et je me retrouve par exemple avec une femme sorcière. Bon, est-ce que c'est une profondeur qui a appelé ma profondeur? Mais qu'est-ce que vous voulez? Suis-je sorcier inconsciemment Mais alors? vous voulez mettre ça sur le compte de qui? Parce que écoutez, Frère Branham montre ça, que si vous faites un mauvais choix, Frère Branham dit tant pis. Oh, bon. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, bon. Frère Branham dit tu fais un mauvais choix. Il n'a pas dit qu'il faut chasser ou divorcer. Il y a même des pasteurs qui blaguent. Oui, comme il y en ça. a, il y en a. Il y a beaucoup de Il y pasteurs. a des pasteurs qui blaguent comme ça, ils font des blagues. Et même d'autres Il y en a pasteurs qui vont les couvrir désormais avec des 3. citations mal interprétées. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Et puis ils font un club des pasteurs qui se soutiennent dans des blagues. Alors, ils sont en train de jouer comme ça avec le message de Frère Branham pour dire non, cette femme-là, ma première là était sorcière. Je vais me marier à une autre femme qui n'est pas sorcière. Et puis il se marie à une autre femme et il découvre que celle-là aussi est sorcière. Et il va maintenant épouser une autre femme. Et ça devient une avalanche de mariages avec des sorcières. Et il lui-même ne comprend pas que le premier sorcier, c'est lui-même. Oh, Parce que la profondeur doit en appeler une autre profondeur. vraiment. Comment moi, qui connais le principe de la parole, Frère Branham dit, avant de vous marier, priez jusqu'à exaucement. Comment est-ce que Dieu m'a exaucé sur une femme